Il y a toujours des cons quelque part. C'est bien. On n'a pas le droit de rentrer, mais on rentre quand même. Moi, je leur fous 5000 balles d'amende. Parce que je suis content d'être là. Vous avez même pas idée. On découvre des trucs. C'est pas que je suis un amateur de thé, voilà, mais bon, je serais moins con ce soir déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Allez, voilà mon grand. Allez, casse-toi. On va me dire, si je fais comme ça à chaque fois, si je les refous à l'eau, on va pas en bouffer. Hein. Mais bon. Bon, petit loulou, on va essayer de faire une tentative d'aller voir le volcan là-bas. Et après, nous, on a un mouillage de l'autre côté là-bas. À 2-3 000, donc on va y aller au moteur, on va y aller à la voile. Il y a un peu de vent, mais bon. Allez, on va jusqu'à là-bas, puis on voit ce que ça donne. Bon, voilà. C'est dommage qu'on ne puisse pas rentrer dedans. Parce que là, pour le coup, on va faire le tour. Et on a trop de tirants d'eau pour se rapprocher, quoi. Voilà, faut y aller en Zodiac. Mais bon, à 25 balles le truc, il saute un peu de la gueule, quoi. Bon, on va prendre le temps de faire le tour. Je vais vous filmer. Donc en fait, le cratère, il est là, juste là. Bon, on va faire le tour, puis on va passer devant. Bon, je vais peut-être pas me rapprocher de trop. Je vais finir sur les cailloux. Putain. Bon, je passe un petit peu près pour vous là, les gars. Hein. Je suis à peine à 20 mètres là. On va pas trop jouer au concon non plus. Je vais pas me retrouver sous caillou. Hein. Le caillou de la journée. Hein. Il y a plein de zozio. Et là, je suis bien content que ça reste route de décoffrage. Déjà, il y a au moins facile peut-être combien 50 touristes, 100% là autour. Hein, il y a au moins, je sais pas, 5-6 bateaux énormes. Enfin énormes, que des gros Zodiac. Ils embarquent 20-30 personnes à chaque fois. Donc ça circule, hein, il y a vraiment des gens qui payent 25 balles pour pouvoir faire le tour, hein, mais c'est bien. Hein. 160 on a été, oui, ça a été jusqu'à 160 euros. pour plonger. Et faire le tour et plonger. Voir des remontas ou je sais pas quoi. 160 balles. Ah, là, c'est de toute beauté. Et franchement, c'est magnifique. Ça vaut le détour, hein, vraiment. C'est l'immensité du truc. On se rend pas compte, là, c'est tellement c'est chouette. Si ce site-là, il reste, si le site reste naturel et qu'il n'y a pas de touriste qui peut dégrader quoi que ce soit, franchement, il y a des gens dessus là. Il y a des gens qui marchent à pied là. Hein? C'en est qui sont venus en canoë. C'est pas normal, on n'a pas le droit de rentrer normalement, on n'a pas le droit de pénétrer. Hein? Il y a toujours des cons quelque part. C'est bien. On n'a pas le droit de rentrer, mais on rentre quand même. Moi, je leur fous 5000 balles d'amende. Wow. En fait, le cratère, là, il est là, en rond, là. Juste derrière. On a du mal même à s'imaginer que c'est un volcan. Mais je vous mettrai une photo aérienne que je piquerai sur Google, quoi, voilà. Parce que moi je peux pas le faire. Et j'ai pas de drone, donc voilà. Et je sais même pas si j'ai le droit d'ailleurs. Mais je vous mettrai une photo aérienne, mais ouais, c'est aussi beau au-dessus. Enfin, c'est même plus joli au-dessus d'ailleurs.
Voilà, le lagon il est là, juste là. Bon, petite plage. Et nous on est au mouillage. Voilà. Et ça c'est le petit volcan, l'îlot de Villa, je sais plus quoi là. Qui est assez fabuleux quand même. Hein. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas rentrer dedans et quelque part c'est pas plus mal. Mais c'est impressionnant de voir ça de très très près. Quoi. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut à la GoPro, j'ai pas fait les montages. Hein. Donc voilà. Mais bon. Si vous avez l'occasion, franchement, c'est un truc extraordinaire. Bon, bah allez, là on s'est trouvé un petit mouillage là, juste à côté. On va essayer qui est un petit peu protégé. Alors un peu protégé, ouais, mais on a un petit peu de caillasse là quand même à 50 mètres et un petit peu de caillasse là-bas à 50 mètres. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts que l'encre ne dérape pas parce que le temps de réagir, ça va être chaud patate. Enfin, j'espère pas. Normalement, on est bien accroché, c'est du sable. Ce qui est extraordinaire, on a 6 mètres de fond, j'ai mis 30 mètres de chaîne. Bon, voilà. Et alors, incroyable, on voit la chaîne, on voit l'encre, et on voit les 6 mètres de fond avec les poissons qui passent. L'eau, elle est translucide. Enfin, bleue, mais translucide. Voilà. C'est pas encore les Caraïbes, mais bon, en attendant, on n'en est pas loin là. Enfin bon. Et je vais aller faire un petit plouf dans l'eau demain, je pense. Parce que là, il y a plein de petits cailloux, là, ici, là, je sais pas. Alors, allez, je sais pas si vous voyez, enfin, il y a des petits rochers, des machins, des trucs. Ça sent le plouf dans l'eau avec le fusil de chasse. Vous voyez, poum, essayer de choper un poiscaille. Et là, il y a les poissons, c'est même pas, j'ai même pas envie de les pêcher parce qu'on les voit. Donc, je vais quand même tenter. Je vais essayer d'en choper un là ce soir. J'ai essayé de voir s'il y a comme ça la dandinette à la main là, comme ça vite fait, voir si on peut en choper un. Hey. Premier poiscaille à la dandinette. C'est pas un requin. Je sais pas, je vais regarder dans le bouquin quand même à quoi. Et là j'ai pêché il y a combien 3 minutes. C'est pété de poiscaille ici. C'est pété de poiscaille. Bon, on va enfiler les gants. Voilà. Il est beau, hein? Avec sa petite queue là. Faire des filets avec ça, je sais pas. Ouais. Tu me donnes le seau. De la mie de pain. De la vieille mie de pain. Faut bien la... Enfin moi je fais comme ça, hein, bon, voilà. Allez, je vous le fais en live là, hein, d'accord? Direct. Tu piques dedans, t'appuies dessus pour pas qu'on voie trop l'hameçon. Bon, les super pros ils vont me dire machin, mais moi je suis pas un super pro de la pêche, hein. Donc allez. En bas j'ai un petit plomb de 50 grammes pour plomber. Donc j'ai fait 4 comme ça là, 4 tous les mètres. Donc là je rebalance mon truc. Il y a des piquants là quand même, hein. Bon. Bon, j'ai pris ça en 5 minutes avec ma petite mitraillette là. Ah, c'est vrai que mes petits hameçons. Bon, je vais essayer d'en faire un ou deux de plus parce que ça fait pas gros quoi. Donc c'est des Dorus, à première vue. C'est la famille des dorades, je pense. Un truc ça ressemble en tout cas. Donc enfin je m'en fous, je vais le bouffer. Voilà. Merci petit poisson. Voilà, 4 petits filets. Impec. Bon allez,
Je vais essayer d'en faire un ou deux encore pour ce soir. Allez, on va ça. Ça marche bien la dandinette, je vais vous faire voir. Bon, comment il est fait le montage? C'est simple. J'ai un plomb là de 50 grammes, voilà, ça c'est 20 grammes, ça c'est, on s'en fiche. À 1 mètre, j'ai un hameçon. Voilà, comme ça. Et j'en ai 4. 4 en tout. Donc je suis à peu près 5 mètres de haut. Hein. Je pars de 0, le plomb, 1 mètre, hein, tac tac tac. Donc voilà, tout simplement. Je plombe tout jusqu'au fond. Quand je plombe, hop, je remonte de 50 cm, je descends, je monte ça tout doucement. Puis dès qu'il y a un poisson qui mord, bah de toute façon on fait un coup et puis voilà, hein, on le chope direct. Donc voilà. Allez, démonstration. Hop. Direct dans l'eau. C'est ce qu'on appelle bêtement une mitraillette. Hein. Voilà. Il y a des milliers de pêcheurs qui font comme ça. Hein. Bon, si ça mord, voilà, comme ça. Si ça mord, je vous fais voir. Donc, je crois que j'en ai chopé un. Je crois. On va voir. Joli. Bon, toi t'es trop beau, je vais te remettre à l'eau. Allez. Bah je suis comme ça, moi je suis un sentimental. Bon, il est joli celui-là. Allez, on va le décrocher et puis on va le refoutre à la flotte. Voilà. Allez, voilà mon grand. Allez, casse-toi. Bon, allez. J'y retourne. On va me dire, si je fais comme ça à chaque fois, si je les refous à l'eau, on va pas en bouffer. Hein. Mais bon. Bon, je crois que j'en ai chopé un autre. Bon, vous voyez, hein, moi je suis pas pêcheur pour un clou, hein. Mais bon, là pour des petits poissons comme ça, c'est facile. Je vais essayer en fin de journée de pêcher au lancer. Je vais voir ce que ça donne. Si on a du bastard un peu plus balèze, quoi. Parce que là, du petit comme ça, j'irai à la mitraillette. On va vous dire c'est facile, mais bon voilà, on prend plus facilement, quoi. Parce qu'on prend sur 4 mètres de haut, hein, à peu près, hein, 4-5 mètres. Bon allez, je reprépare et puis voilà. Bon, je crois que j'en ai chopé un autre, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Voilà. Arrête. Ah, le con. Allez, petit piou-piou, rebarre-toi. Ça fait le 4e que je rebalance à l'eau. Allez, on continue. J'aimerais bien avoir quand même un 4e à manger. Parce que là, j'en ai balancé 4. Bon, bah ça me fait 4 poissons que je vais garder et j'en ai rebalancé 3. Genre poisson exotique, je sais pas trop, voilà. Je pense que ça doit se manger, mais bon, ils étaient trop jolis, quoi. Hein, bleu avec des tons marron, un petit peu orange. J'ai tout refoutu à la flotte. Qui fassent leur vie. Les 4 là, j'en ai déjà épluché 2, je vais réplucher ces 2 là. Et puis ça va nous faire 8 filets, voilà, pour ce soir, ce sera très bien. Au moins, voilà, on les mange tout de suite, c'est frais. Ah, on est privilégié quand même, hein, quand on voit tout ça. Petite plage là, là c'est bien joli. Et un petit bateau au mouillage.
vais peut-être aller faire un petit plouf dans l'eau quand même. Et puis l'île là, avec le volcan là. C'est bien top. Bon allez, j'épluche mes poissons et puis après on voit. Bon, voilà. On a nos 8 petits filets. Impeccable. Bon voilà mes petits filets de poisson là, que j'ai mis dans ma poêle. Alors j'ai enlevé la peau. Alors vous allez me dire comment j'ai fait. J'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire et à l'intérieur d'un petit bac en plastique comme ça, j'ai mis mes filets et je les ai ébouillantés. Donc la peau se décolle tout de suite. Ce qui donne ça, voilà, tout simplement. Si l'eau elle est vraiment bouillante, la peau se décolle instantanément. Donc pratique, voilà. Après ça, on va mettre donc là-dedans de l'huile d'olive. Un demi-oignon, ça suffit, ouais, je pense. Un petit bout d'échalote et de l'ail ou de l'ail semoule, comme ça. Sel, poivre, et puis c'est tout. Après ça, on va faire du riz, tout simplement. Et voilà le menu. Donc, je vous ferai voir une fois préparé. Hein, on met tout dedans, hein, l'ail, les oignons, tout. De l'huile d'olive, on fait cuire. Bon, mon poisson, il est prêt, il est assaisonné. J'ai mes petits oignons, mon ail et mon échalote qui va croustiller un petit peu au milieu. Et après, je ferai revenir mes poissons. Là, j'ai mon riz qui est en train de cuire. Voilà. Bon, j'ai fait cuire un côté, je fais cuire l'autre. Dans une petite minute, c'est bon. Ça va très très vite parce que les tranches sont pas épaisses. Voilà. Dans l'huile d'olive avec des oignons. Bon ben voilà. Du riz, du poisson, des oignons, cuits. On n'a plus qu'à manger. Un petit peu de citron, bon. On n'a pas de vrai citron, donc on va prendre ça. D'ailleurs, il faut qu'on achète des vrais citrons. Ça serait une bonne chose. Bah voilà, une petite recette facile. Hein. Bon, le plus compliqué, c'est de pêcher. Et le plus compliqué, c'est d'attraper les poissons. Parce que de faire cuire après, c'est pas compliqué. Bon, les petits gars, allez, moi je vais manger. À plus tard. Salut. On a la lune avec l'île, le volcan. Mais on a les puffins. Je sais pas si vous allez les entendre. C'est un cri bizarre. Bon, on part de cet excellent mouillage. Je vous mettrai la position dans la description, où je vais vous faire voir sur une photo. Si un jour vous passez par là, c'est des coups à rester pendant 6 mois là. Enfin bon, bref. Non, le mouillage est excellent. Il y a du poisson. C'est tranquille, il n'y a pas de grand monde, pas de touristes. Et très peu de personnes au mouillage. Voilà, il y a eu un bateau qui est venu, il est reparti. Les gens, des locaux. Très très bien, très très bien. Donc là on va à Punta del Gala. On va se mettre au port parce qu'on va visiter l'île. Donc on va louer une voiture pour être tranquille, pour être un peu plus serein. On va mettre le bateau au port, ça serait plus facile que de le mettre à l'ancre, sans savoir si ça bouge, ça dérape, machin, enfin il y a toujours l'angoisse. Donc à partir du moment où on se balade de 8h du matin jusqu'à 8h le soir, je préfère mettre le bateau au port. Voilà, ça coûte 18 balles je crois par nuit. Donc on va mettre le bateau pendant 5-6 jours, voilà, maxi. On s'est fixé des budgets, voilà, pas plus de 200 € de port par mois, et puis on se démerde comme ça, voilà. Et je pense qu'on peut y arriver, voilà. Pour les autres, de toute façon, quand on sera sur Madère, on n'ira pas au port du tout. Il y a des mouillages qui sont voilà, donc bon, on n'y est pas encore, mais puis même sur les îles des Açores, sur les autres, il y a des mouillages possibles. Il y a peut-être Horta, je pense qu'il y a intéressant à voir, se mettre au port pour visiter, louer une bagnole, pareil, peut-être une journée ou deux, pas plus, voilà, on va économiser un petit peu, mais ce mouillage là est vraiment très bien, et puis l'environnement est vraiment sympa là. Ici c'est vraiment chouette là. C'est vrai que ça rend rien du tout à la GoPro, hein. Je pense que c'est on voit pas le volume, on voit pas ce que ça représente, mais
Si ça peut vous donner une idée, c'est franchement joli quoi. Voilà. Et alors le coup des puffins le soir, c'est mort de rire quoi. Franchement, ils ont un cri, mais au début on s'est dit mais c'est quoi ce truc? On est en train d'étrangler quelqu'un là, c'est pas possible. Et en fait, c'est les oiseaux qui gueulent, mais alors ils ont un cri à eux quoi. C'est pas un goéland, c'est pas une mouette, c'est pas un truc comme chez nous quoi. Ils ont un cri bizarre. Voilà. Enfin, vous avez entendu hein. C'est rien que ça, moi j'ai passé une demi-heure dehors à juste les écouter quoi. J'en rigole encore. Bon, allez, nous on va mettre un petit coup de moteur. On a 9000 à faire, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, je suis pas sûr qu'on sorte. Peut-être le Génois, voilà. Donc on va s'écarter un peu là-bas. Pas plus. Pour aider un peu, sinon moteur, voilà, on va pas s'emmerder, c'est bon. Et puis, allez hop, Punta del Gada, comme ça, on peut aller faire un petit peu de course. Pas trop, on va y aller mollo. Et puis voilà. De toute façon, un de ces quatre, je vous ferai un budget global. Ce qu'on a grosso modo dépensé depuis le départ. C'est un petit peu plus que prévu quoi. Parce que bon, il y a eu des trucs, le coût de l'annexe, où on est resté au port, on a payé 400 €, etc. Enfin, il y a eu des imprévus. Mais bon, les imprévus, ça fait partie des choses qu'on doit payer, voilà. Parce que c'est imprévu, voilà. Ça fait partie du truc. Bon, bah allez, je vous ferai un petit topo de tout ça, je vais préparer ça, un de ces quatre. Bon, les petits loulous, allez, on fait la route et puis je vous reprends après. Punta del Gada, droit devant. Dans une heure, on y est. Une grande ville, hein, quand même. Hein. J'espère qu'on va pas se faire virer, qu'il y a de la place. Ils répondent pas au téléphone ni à la VHF, donc toujours pratique. Bon, on est dans l'entrée du port. Donc nous, l'entrée elle est là-bas. Trouver où s'amarrer parce qu'ils répondent pas à la radio, ils répondent tout le monde s'en fout quoi. Donc bon. Je comprends pas. Voilà, qu'ils parlent en anglais quoi, au minimum. Enfin, remarque, je m'en fous parce que moi je sais pas parler anglais non plus, donc voilà. Ouais, de toute façon on va rentrer dans la marina, on va s'amarrer et puis si on se fait virer, bah on verra bien. Hein, on verra bien. Bon les petits loulous, on est arrivé à Punta del Gada, donc hier soir. J'ai pas eu le temps de filmer parce que on s'est écroulé, on était fatigué, je sais pas pourquoi. Et puis moi j'ai chopé la crève, je sais pas, bon voilà, donc résultat des courses, pas terrible. Bon bref, là ce matin, il est 8 h, on va louer une bagnole et puis on va passer 2-3 jours à visiter l'île. Voilà, là je suis impatient de voir les volcans et tous ces machins là. On a fait une petite liste de ce qu'on voulait voir. Et puis bah, je vais essayer de vous en faire profiter. Voilà. Alors, les films, j'ai pas de drone, j'ai pas de caméra, j'ai rien, j'ai juste la GoPro comme d'habitude quoi. Donc je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et puis sinon j'essaierai de faire des films, enfin un truc sympa peut-être avec le téléphone. Voilà, je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon les petits enfants, enfin je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, bon, allez les petits loulous, on va louer notre bagnole et puis on va aller se balader un peu sur l'île. Qu'est-ce que je suis content d'être là. Vous avez même pas idée. Bon les petits loulous, on a loué une bagnole, une Clio. Et puis on s'en va voir les volcans. Voilà. Donc on a un petit peu de route, c'est pas très loin. L'île est fait 60 km de long sur je sais plus combien, 20 km de haut. Donc tout ce qu'on va faire, ça va être rapide. Donc tant mieux, on va pouvoir voir beaucoup de choses en 3 jours. Et ben c'est parti. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien joli. Bon. On s'est arrêté parce que c'était joli. Ah, la vache. On voit toute la partie ouest de l'île. Il y a des espèces de plantes énormes. Oh la vache. Bizarre comme truc, hein. Waouh. Bon. Là on a un petit lac dans les montagnes, petit lac, petit étang.
Bon, on s'arrête. Alors par contre, il y a des hortensias là, comme ça, là. Tout le long de la route, partout, partout, partout. Incroyable. Là, on est une petite forêt de jungle. Et on va voir un lac. Allez, on y va. Bon, c'est le lac qui doit être en bas. C'est la jungle ici. Hein. Enfin, il y a du touriste. Hein. T'es jamais tout seul. C'est des petits cars. Hein. Ils sont, je sais pas moi, 10-15. Bon. Normal. Petit lac bien sympa. Enfin, lac étang. Ouais, ça vaut le coup d'œil, c'est joli. Mais bon. Entouré de touristes. Hein, ah oui. Si toi t'es là, les autres aussi. Et toujours les petites fleurs. C'est couvert. L'île elle est couverte de ça et des fleurs jaunes là. Faut que je regarde c'est quoi. C'est incroyable la densité. Alors là la GoPro on voit pas très bien mais c'est très très sombre en réalité. Et il y a énormément d'humidité avec de la végétation sur les troncs d'arbres. C'est incroyable. Ouais, c'est ces fleurs jaunes là. Il y en a partout, partout, partout aussi quoi. Bon, énorme. Si quelqu'un sait c'est quoi, je vais quand même me renseigner. Et ça, c'est le deuxième lac. Ouais, quand même. On voit bien là. Joli, hein. Dans les montagnes. Ça, c'est les cratères des volcans en réalité. Bon. À part le fait que ça soit pété de touristes. Alors, faut prendre ta place, hein. Sinon. Et puis là, la brume se lève là-bas. Donc c'est même pas la peine qu'on y aille, on verra rien. Bon, là, un petit lac. On va essayer de s'arrêter au parking qui est là-bas. Ouais, on est dans les montagnes là. Donc les nuages, ça arrive vite. Bon, allez. Bon, pour situer, nous on habite là, le port il est là. On a fait une petite route comme ça, on s'est arrêté ici. Et là, en fait, c'est l'équivalent des lacs. Ici, là, qu'on a vu en hauteur. On a pris de l'altitude. Donc là, maintenant, on va prendre la route qui coupe les deux lacs pour aller voir. Et on va aller à cette Citades. Bon, allez, on y va. C'est beau, hein, franchement, c'est beau. Je regrette pas d'être là. Impressionnant. Bon, on a les deux lacs là, séparés par la route au milieu. C'est gigantesque. C'est dingue, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais là, ça c'est une fourgère arborescente. Le tronc il fait 15 cm de diamètre. C'est les mêmes fougères que chez nous, sauf que il y a tellement d'humidité. Mais les montagnes sont magnifiques, hein. Ici, là, c'est vert. Il y a de la végétation partout, de la mousse. C'est extrêmement dense. Au niveau végétation, c'est incroyable. Et là, il n'y a pas de soleil, quoi. C'est dommage parce que on est un peu dans le brouillard. Là, les nuages arrivent là, gentiment là sur les montagnes ici là. Bon. Et puis il y a du touriste. Bon. Là, avec, hein, il y a tellement de choses à voir, c'est normal, on ne peut pas être tout seul hein, sur une île. Quoique, ça serait bien. Donc ça c'est le premier lac.
Là, on a le petit pont et le lac de l'autre côté. Bon, on va aller voir. Elle fait des kilomètres pour voir ce truc-là, je vous le dis. La vache. Ouais. Premier lac. Le pont. Et le deuxième lac. La vache. Puis alors les montagnes sont... une verdure incroyable. Alors, chose étonnante, là les maisons sont toutes en béton, même le toit. Enfin, il n'y a même pas de toit d'ailleurs, tout est en béton. Voilà. On s'emmerde plus. C'est la première fois que je vois ça. Tout est en béton, tout, absolument tout. Il n'y a pas de ravalement, il n'y a rien, c'est que du béton. Voilà. Hein? Pour un mec du bâtiment, ça fait mal, ça pique les yeux un peu. Ça manque de toiture et de charpente. Bon, bref. Bon, bah là on a la mer, et puis là, on a le phare qui va avec. Énorme. Sacrée baraque. Sacré... C'est habité, hein. C'est habité. C'est super bien entretenu. Enfin, de toute façon, tout est super bien entretenu, hein. Les chemins, les routes, tous les sites touristiques, il n'y a pas un papier par terre, tout est nickel. On devrait en prendre de la graine, hein, je vous le dis. Impeccable, c'est super chouette. Impressionnant. Mais bon, la caillasse c'est vraiment noir, hein. Noir. Puis alors ça fait bizarre parce que la mer est bleue et ça fait de l'écume blanche. Formidable. C'est... à voir, c'est extraordinaire. Il y a même des bêtes sauvages. Elle a un drôle de goût. Donc là c'est de l'eau source naturelle à goût de quoi? D'ivoire. Je sais pas, dis-toi. On dirait presque de l'eau pétillante. Oui. Hein? Oui. Ça a le goût d'eau pétillante, ça a le goût de la... Là, comment ça s'appelle l'eau pétillante? Comme la badoie. La badoie. Ah, c'est bizarre ça. Ouais. C'est pas de l'eau pétillante, mais presque. Incroyable. Ça pisse là, comme ça, là. Ah ouais, ça fait bizarre, hein. Étonnant. Mais c'est bon, c'est salé. Un petit peu. Comme de l'eau San Pellegrino, machin comme ça, un peu, dans le genre. Avec pas trop de... Pas trop de bulles, quoi. Il n'y a même pas de bulles du tout, en fait. Enfin, en attendant, le coin est super joli. Donc on va aller voir la cascade. Donc s'il y a une cascade, elle est par là-bas. Allez, on la cherche, on la trouve et je vous fais voir. Tout est chouette ici, franchement. C'est un truc de dingue. Même quand tu te balades sur la route,
Il y a des fois rien à voir, mais quand il y a un truc à voir, c'est oh, rien, incroyable. Enfin bon, c'est. Et puis tu sens que c'est pas, tu respires pas de l'air pollué quoi. Enfin c'est même sur les sites, c'est relativement propre quoi. Il y a du touriste à gogo, mais c'est propre, ça reste propre. Je suis étonné, vraiment. Tant mieux, hein. Enfin, je suis étonné dans le bon sens, tant mieux. Ouais. El salto de Cabrillo. Il y en a qui se baignent, mais elle doit pas être bien chaude hein, quand même. Hein. J'essaierai pas. Ouais, c'est des sites touristiques très prisés. Voilà, on se retrouve forcément à une cinquantaine de personnes sur les mêmes trucs. Bon, ça vaut le coup quand même d'être vu. Hein. Et encore, pour première vue, il n'y a pas grand monde. Tant mieux. Bon. C'est toujours chiant d'avoir 50 personnes devant. Quoi. Tu fais ta photo, t'as jamais un truc bien. C'est comme ça. Ou alors faut piquer les photos sur Google. Il n'y a personne. Bon allez, on va au site suivant. Bon les petits loulous, on va visiter une plantation de thé et puis on va goûter. La seule d'Europe. La seule d'Europe. Ah, la seule d'Europe. Bon voilà. Et ouais, la seule et l'unique. On y est. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Alors on aura peut-être une explication après sur le comment ça se taille, comment ça se bidouille, tout ça. Enfin, je vais pas vous faire un cours. C'est la spécialiste du thé, elle est derrière moi. Et en attendant, on va goûter. Puis si on trouve un truc sympa, bah, à ce moment-là, on achètera. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça le thé. Alors, moi au premier abord, tu me dis que c'est du thé, je te crois. Mais pour moi, c'est un Troen. Hein. C'est un truc. Ça ressemble à ce que j'avais chez moi pour me séparer entre moi et le voisin. Sauf que ça faisait 2 mètres de haut. Donc c'est du thé. Il y a quelques hectares de trucs. Hein. Franchement, on dirait un Troen. Franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça, quoi. C'est un petit arbuste. Il fait 40 cm de haut. Et il coupe ça au taille-haouet, quoi. Bon. Non, c'est sympa. Moi, je me serais jamais douté de ça. Bon, je suis pas un spécialiste du thé non plus, hein, mais bon. Mais je pensais pas que ça poussait sur un espèce de Troen comme ça, là. C'est vraiment rigide, hein. Les graines. Ouais, c'est... Ouais, ça ressemble à un Troen, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas un Troen. C'est comme les pastéis de nata. C'est pas un petit flan. C'est des pastéis de nata. Il est bon, petit flan. Non, c'est pas un petit flan. C'est un pastel de nata. Ah ouais. Ah, on peut déguster. On va déguster. Naturel, normal. Super, c'est marqué. Thé vert. Regarde. Bon, on a acheté quoi? Du thé. Du thé vert et du thé noir. Bon. Bon, on sera pas venu pour rien. Tu veux voir? Ouais, c'est voir. À quoi ça ressemble? Ah, ils sont Du thé les Açores. D'accord, bon.
Bon, faut que je fasse goûter ça à mon copain Marcus, spécialiste de la verveine, du thé et du tilleul menthe et de la petite infusion. Il y a toujours plein de trucs. Ah oui, mais il n'a pas le thé des Açores, donc il faudra qu'on lui fasse goûter. Bon, ça c'est une bonne chose. Non, c'est sympa à voir, c'est sympa. Voilà, dommage qu'il fasse pas beau, quoi. Voilà. Là, on était dans les nuages, là-haut, là. On est redescendu en 4e vitesse parce qu'on devait aller voir un truc d'eau chaude, un jardin botanique et tout ça, mais c'est dans les nuages, il pleuvait. Enfin, il pleuvait, oui. Enfin, c'était tellement humide que ça pissait la flotte, donc c'est même pas la peine, on voit rien. Donc on est redescendu de la montagne, en voiture, hein, pas à cheval, et puis voilà, quoi. Donc en fonction de la météo, bah, tu t'adaptes. Hein. Mais c'est à voir, c'est bien, voilà. On découvre des trucs. C'est pas que je suis un amateur de thé, voilà, mais bon, je serais moins con ce soir, déjà. C'est déjà pas mal. Bon, les petits loulous, allez, on va se rentrer, on va essayer de trouver autre chose à faire. Voilà, on rattaque demain de bonne heure pour une autre mission. On a fait toute la partie ouest, quasiment. Donc demain, on va faire le milieu et peut-être un petit peu le nord-est. Voilà. Il y a des choses à voir un peu partout. Le tout, c'est de se faire un parcours. Voilà. Pour pas louper des trucs et faire 300 km non plus, quoi. Enfin, on a fait 100 bornes dans la journée quand même. Hein. L'île est petite, mais... Enfin, petite. Santa Maria, on avait fait 100 km aussi. Hein. Ça va vite, hein, 100 bornes. On a une belle Clio, toute neuve. Ça s'ouvre tout seul. T'as même pas besoin de... Bon. Comment il s'ouvre le coffre? Ah bah tu vois, t'as trouvé. Hein? Voilà. Si vous jouez quelque chose, il a verdé. C'est le moins cher, le plus sérieux, celui qui vous pique le moins de caution. Là on a 200 € de caution et ça va jusqu'à 1200 €. On a payé combien pour 4 jours? 185 €, ce qui n'est pas délire. Hein. Ça fait du 46 €, je crois, un truc comme ça, avec 200 € de caution. Et sinon, ça allait jusqu'à plus de 400, enfin presque 500 € les 4 jours, quoi. Et vous faites pas avoir, parce qu'il y a des publicités où ils disent ouais, 11 € par jour, machin. Ouais, c'est sans les assurances, sans rien du tout. Et là, c'est la merde, parce que le moindre truc, il vous pique 1200 € de caution et il vous les pique direct. Et là, on se fait niquer de 1200 €. Donc, faut pas jouer avec ça. Vaut mieux avoir entre 40 et 50 € la location à la journée et être assuré. Voilà. Mieux on est assuré, moins on paye de caution. Quelque part. Bon. Allez. Putain, ça y est, il commence à bruiner. Bon, les petits loulous. Allez. On se voit plus tard. Allez, moi je rentre.